Ces objets ont parfois plus de 6000 ans et cela peut prendre plusieurs années pour qu'ils passent du site de fouille à la vitrine d'exposition. Les archéologues doivent d'abord étudier ce témoignage du passé. Quand ils ont fait leur premier rapport de fouille et qu'ils décident que l'étude s'arrête ici et qu'ils déposent les objets au musée, à partir de ce moment-là, nous sommes en capacité de pouvoir dire cet objet est intéressant ou c'est un site assez exceptionnel, on va lui dédier une vitrine à ce moment-là. Lorsque les objets sont découverts et entrent en contact avec l'oxygène, ils se dégradent, particulièrement le bois et le fer. Ils doivent donc passer entre les mains des laborantins. Le laboratoire nous permet non seulement de conserver sur la longue durée tous ces objets, mais il peut aussi être une précieuse aide pour les archéologues puisque le nettoyage, ça va permettre aussi d'identifier certains objets une fois qu'ils ont été découverts. Les vestiges du passé sont alors prêts à s'offrir à l'œil du visiteur au gré des expositions. Mais le musée d'archéologie et d'histoire désire aussi proposer au public une expérience interactive. Donc ici, on a une hache en bronze, donc une hache à aileron du bronze final. Le rapport à l'objet, il va être différent si on le regarde, on l'observe ou si on l'a en main. Ne serait-ce que le poids d'une hache en bronze, c'est quand même relativement lourd. C'est une autre relation à l'objet que le simple fait de pouvoir l'observer à travers une vitrine. Seul un petit pourcentage du patrimoine géré par le musée est actuellement exposé. En effet, dans l'espace de stockage se trouvent plus de 200 000 pièces.